Chers courtiers baloise, tout d'abord, au nom de toute l'équipe de BlackRock en Belgique, je vous souhaite une bonne année et bien sûr, d'excellents résultats d'investissement. 2022 est terminé et l'année dernière rentrera sans aucun doute dans l'histoire comme l'année où l'inflation est revenue en force. Que retenir du quatrième trimestre? Tout d'abord la Chine, le 20e congrès du Parti communiste chinois et la revue de sa politique Covid. Deuxièmement, la Banque centrale européenne qui a délivré un message de Noël difficile. Et enfin, les indicateurs macroéconomiques qui ont résisté mieux que prévu. On commence en Chine. Le principal résultat du 20e congrès du parti en Chine est une consolidation significative du pouvoir sous la direction du président Xi Jinping. Cela ouvre la voie à un contrôle accru de l'État sur l'économie et les marchés. Cela renforce aussi notre opinion selon laquelle la Chine entre dans une phase de croissance plus faible. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela suggère un déplacement progressif et continu de l'objectif de croissance du PIB vers d'autres objectifs politiques, sociaux et environnementaux, tels que la sécurité nationale, une surveillance réglementaire plus efficace, l'égalité des richesses et la durabilité environnementale. Les mois de novembre et décembre ont également vu l'assouplissement des mesures Covid avec le passage à une approche plus ciblée. Cela a conduit à un nombre record d'infections et de décès au mois de décembre. À partir de janvier, les règles relatives aux voyages aériens internationaux seront également assouplies. Deuxièmement, la BCE. La Banque centrale européenne a délivré un message de Noël sévère en déclarant que les taux d'intérêt devront encore augmenter en 2023 pour réduire l'inflation. Isabelle Schnabel, l'un des membres les plus influents du comité exécutif de la BCE, a reconnu qu'elle avait sous-estimé la hausse de l'inflation au cours des 18 derniers mois. Pendant trop longtemps, la hausse des prix a été considérée comme temporaire. Elle a ajouté qu'au cours des prochains mois, il sera crucial d'empêcher qu'une inflation élevée ne devienne ancrée dans l'esprit des entrepreneurs et des ménages, entraînant une spirale salaire-prix. Par ce message, elle a réitéré ce que Mme Lagarde a déclaré au début du mois, à savoir que les investisseurs ne doivent pas s'attendre à ce que la BCE cesse de relever ses taux d'intérêt dès le premier signal indiquant que l'inflation a dépassé son pic. Troisièmement, l'activité économique offre une solide résistance. La croissance nominale reste forte, bien qu'elle se soit affaiblie par rapport à la période qui a suivi immédiatement la pandémie. Avec l'assouplissement de la politique du Covid, la réouverture de l'économie chinoise contribue à une croissance mondiale positive potentielle en 2023. Les actions pourraient en profiter car les pressions inflationnistes commencent à s'atténuer après avoir atteint leur sommet et la Fed devrait relever les taux d'intérêt de manière plus modérée. Qu'est-ce que cela signifie pour le positionnement des portefeuilles BMIPS? Au début du trimestre, nous avons réduit l'exposition à l'immobilier coté en raison de l'effet négatif de la hausse des taux d'intérêt sur ce secteur. Nous laissons la sensibilité du portefeuille au taux d'intérêt juste en dessous de notre point neutre. En novembre, nous avons tactiquement ajouté du risque à notre profil modéré et croissance via des actions à plus faible volatilité aux États-Unis et en Europe, étant donné le sentiment de marché plus positif. Nous avons réduit l'or pour financer nos ajouts aux actions. En décembre, nous avons réduit le risque en sortant des actions dans les profils les plus agressifs en vendant principalement des actions américaines et en réinvestissant
dans des obligations d'État en euros à court terme et des obligations d'entreprise. Dans notre compartiment thématique, nous avons investi dans les thèmes de l'eau qui renforcent notre position défensive, le thème de l'agroalimentaire qui bénéficie de la hausse des prix des matières premières, obligeant la production agricole à accroître son efficacité, et le thème de la sécurité digitale populaire en période de cyberattaque et de tensions géopolitiques. Ceci m'amène à la fin de cette mise à jour. Merci beaucoup de votre attention et rendez-vous la fois prochaine.